Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Alors cette chronique cinéma cette semaine est de retour avec de nombreux films. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous. Cette semaine, 3 films très différents arrivent sur vos écrans. Une comédie française pleine d'énergie, un drame profondément humain, inspiré d'une histoire vraie et bien sûr l'événement familial de la semaine et du mois et de l'année même devrais-je dire, avec le retour de Toy Story 5. Alors voyons ensemble les films qui vous attendent en salle cette semaine. On commence donc avec Devient génial. Ça, c'est le titre du film. Devient génial est réalisé par Léo Grandpré, avec notamment Manu Payet et Mela Bédia. Notamment, ça c'est pour les rôles principaux. On commence avec une comédie française qui mêle humour, famille et voyage scolaire un peu catastrophique, vous le verrez en allant voir le film. Mathias est professeur d'espagnol et il vient enfin d'obtenir sa mutation dans le collège où il étudie avec sa fille, mais à peine arrivé, il apprend que la classe d'allemand risque de disparaître faute d'élèves. Alors, pour tenter de sauver cette option, il décide d'organiser un voyage en Allemagne afin de convaincre les adolescents de s'intéresser à cette langue. Le problème, c'est qu'il ne parle pas du tout un mot d'allemand, c'est là où tout va se compliquer, et pour financer le projet, il fait appel à une équipe avec Iris, une responsable de jumelage local et aussi enthousiaste qu'imprévisible. Et rapidement, le voyage va tourner au chaos entre élèves difficiles, les imprévus, les maladresses de chacun. Rien ne va se passer comme prévu, mais derrière cette aventure mouvementée se cache surtout l'histoire d'un père qui tente de renouer avec sa fille et renouveler sa place dans sa vie. Alors, mon avis sur ce film et ce qui ressort des premières critiques, c'est que le film réussit un petit peu le mélange un peu improbable entre comédie populaire et émotion. Manu Payet semble particulièrement à l'aise dans ce rôle de père maladroit, mais très attachant, tandis que Mela Bédia, elle, apporte toute son énergie habituelle et un vrai sens du rythme comique. Le film, bien sûr, rappelle les comédies françaises qui utilisent un voyage comme prétexte à des situations plus absurdes les unes que les autres, tout en développant les personnages assez touchants dans le casting. Alors, sans révolutionner le genre, cela ressemble à une comédie sincère, familiale, qui devrait séduire un large public, et je vous le conseille puisqu'il sort également cette semaine. Autre film, celui-ci est réalisé par Laetitia Masson. Le film s'intitule Ulysse, avec notamment Élodie Bouchez et Alphonse Robert. Le film change complètement d'univers, avec ici un film qui est sans doute le film le plus personnel de la semaine. L'histoire suit Alice, une jeune femme qui attend un enfant et imagine avec bonheur l'avenir qui l'attend. Mais au fil des années, les médecins constatent que son fils Ulysse ne grandit pas comme les autres enfants. Après de nombreux examens, un diagnostic tombe. Il est atteint d'un syndrome générique rare. Et effectivement, le film raconte alors le parcours de cette famille confrontée à la différence, aux inquiétudes et aux obstacles du quotidien, mais surtout, il montre le regard d'une maman qui refuse que son enfant soit défini uniquement par sa maladie. Alors, mon avis sur ce film, extrêmement positif. Laetitia Masson semble avoir choisi la sincérité plutôt que le pathos. Le film évite les excès mélodramatiques et pour se concentrer vraiment sur l'amour, la dignité et la résilience. Élodie Bouchez est particulièrement saluée pour sa prestation et sa retenue dans ce rôle. C'est probablement le film qui touchera le plus profondément les spectateurs cette semaine. Un film sensible, humain et vraiment nécessaire. Et bien sûr, vous l'aurez compris, il sort cette semaine. Et enfin, on termine avec Toy Story 5. Réalisé par notamment Andrew Stanton avec les voix originales de Tom Hanks et Tim Allen, mais ça c'est pour la version originale, si vous avez envie de le voir en VO. Mais voici maintenant la sortie de la semaine, comme je vous l'ai dit, 30 ans après la sortie du premier Toy Story, Pixar réussit l'une de ses franchises les plus importantes de son histoire, l'histoire de film d'animation bien évidemment. Le 4 devrait être le dernier, mais il renouvelle l'expérience avec cette fois Woody, Buzz, Jessie qui vont devoir faire face à un adversaire inattendu, la technologie. Un jouet qui va faire son apparition, c'est une tablette tactile et tout va forcément changer dans l'avenir de ces jouets puisque la tablette interactive particulièrement sophistiquée
sophistiqué vient bouleverser l'équilibre du groupe et remettre en question leur place dans le quotidien de Bonnie. Alors, derrière cette aventure, Pixar aborde un sujet très actuel, la place de l'imagination dans le monde dominé par les écrans. Malheureusement, beaucoup trop d'écrans sont présents dans le main des enfants et des jeunes enfants. Peut-on encore rêver de la même façon lorsque la technologie occupe tout l'espace? Mon avis, sur ce nouvel opus, comme beaucoup de spectateurs, j'étais plutôt sceptique lorsqu'un 5e épisode a été annoncé. Après, effectivement, Toy Story 4, puisque Toy Story 4 offrait une conclusion très satisfaisante. Et l'on pouvait craindre un film de trop. Et mes premiers retours et les premiers avis venus bien sûr des États-Unis, puisque le film n'a pas été encore présenté à la presse en France. Les premiers retours donc aux États-Unis sont vraiment très enthousiastes. La presse salue notamment la qualité de l'animation, l'émotion du récit et la pertinence du sujet abordé. Le personnage de Jessie semble prendre une place beaucoup plus importante dans l'histoire, ce qui apporte un nouveau souffle à la saga. Dire qu'il y en aura un 6e, ça, la question reste posée. Et surtout, Pixar semble retrouver ce qui a toujours fait sa force, raconter une histoire qui parle aux enfants tout en touchant profondément les adultes. Alors les thèmes du temps qui passe, l'évolution de l'enfance et du rapport à la technologie donnent au film une dimension particulièrement moderne. Si vous avez grandi avec Woody et Buzz, ce nouvel épisode risque de réveiller chez vous beaucoup de souvenirs. Et si vous voulez découvrir l'univers à vos enfants et vos petits-enfants, vous devriez retrouver cette magie qui a fait le succès de la saga depuis des décennies. Pour moi, c'est clairement le film incontournable de la semaine. Je vous rappelle bien sûr le titre, Toy Story 5. Voilà pour moi qui conclut les sorties cinéma de la semaine. Nous avons Devient génial, une comédie française drôle, touchante sur la famille et la transmission. Le film Ulysse, un formidable film, un formidable récit humain porté par une Élodie Bouchez remarquable. Et enfin, nous avons terminé avec Toy Story 5 pour retrouver l'une des plus grandes sagas du cinéma d'animation, une aventure qui parle autant aux enfants qu'aux adultes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.